Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va terminer le chapitre 4 de Osée. Les dernières paroles qu'on a adressées dans la dernière vidéo étaient ceux-ci. Si tu te prostitues, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe dans cette période-là. Pour ceux qui peuvent voir, c'est pas en arrière le cadran, juste là, je pense, là. Euh, il est un peu tôt, mais ça fait rien. Vous allez avoir une vidéo plus tôt au matin qu'habituellement, peut-être. Alors, écoutez, on va commencer immédiatement. On va aller à ceci ici, là. Bon, voilà. OK, Judas sera aussi à risque de l'idolâtrie. C'est toujours le danger, hein? Lorsque, lorsque Éphraïm est devenu très idolâtre, le risque était pour Judas de finalement suivre. C'est ça qui va arriver dans l'histoire. Maintenant, je veux avoir ici, là. Voici. Osée 4, verset 15. Si tu te prostitues, ô Israël, que Judas ne se rende pas coupable. Osée 12, verset 1. On lit Éphraïm m'entourne de mensonges et la maison d'Israël de fraude. Mais Judas marche encore avec Dieu. Voyez ici, mais. Okay? Alors, si Éphraïm m'entoure de mensonges puis de fraude, il y a toujours Juda, hein? Le royaume du Sud, Benjamin et puis Juda, qui est le royaume du Sud, marche encore avec Dieu pour un temps seulement. Vous allez voir. Ce sera que passager pour Judas de marcher avec Dieu. Ça va prendre une centaine d'années et puis, oups, ils tombent eux aussi dans les péchés encore plus atroces que Éphraïm ou la tribu du Nord, les 10. Hein? Alors déjà, dès le commencement, les signes d'infidélité apparaissent. Osée 5, verset 10. Les princes de Juda sont comme ceux qui reculent les bornes. Je répandrai sur eux ma fureur comme l'eau. Ici, j'ai sauté au chapitre 5 pour démontrer que les princes de Juda reculent les bornes. Alors, on voit qu'il y a des signes qui apparaissent, tu vois. Et puis Dieu dit, je répandrai sur eux ma fureur comme de l'eau. Hein? Osée 5, verset 13, on lit, et Éphraïm a vu sa maladie et Juda sa plaie. OK? Maintenant, la maladie puis la plaie, ce sont des choses qui affaiblissent. Hein? Ça, comme individu, ça nous affaiblit, mais aussi maintenant comme royaume, que ce soit le royaume du Nord ou le royaume du Sud, la maladie puis la plaie va affaiblir le témoignage qui doit être rendu à l'Éternel. Alors, si la maladie des 10 tribus était l'idolâtrie, la plaie de Juda sera de se tourner vers les nations avoisinantes pour de l'aide. Hein? On lit dans Ésaïe quelque chose comme l'Égypte est un roseau, hein, est un roseau froissé. Hein? Puis si vous vous appuyez sur le roseau, elle vous percera la main. Un roseau, c'est une quenouille hein, qu'on voit dans les fossés. Là. Il y a de la quenouille. Il semble y avoir une bonne tige, mais la tige n'a aucune force, tout simplement. Alors, ce que Judas va faire, eux, hein, leur plaie à eux, ça va être, au lieu de mettre leur confiance dans l'Éternel, ils vont se tourner vers les nations avoisinantes, surtout vers l'Égypte souvent. Hein. Puis l'Éternel n'aime pas qu'on s'appuie sur des bras d'hommes. Hein. Il faut s'appuyer sur le Seigneur Jésus. Hein? C'est pareil pour nous chrétiens. Il y a des moments dans la vie où c'est difficile,
Mais il faut regarder en haut. Hein? Il faut regarder en haut. Puis il faut mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus. Hein? La foi se confie en Dieu. Elle laisse Dieu agir. On sent quelquefois un cantique, te laisser seul agir, hein, et nous tracer nos voies. Que de fois, on est comme des chevaux, hein, on veut courir en avant. Et puis des fois, on est comme des mules, des mulets, hein, on ne veut même pas avancer. Hein. On a beau recevoir des coups pour avancer, mais on est soit un cheval précipité, hein, ou un mulet qui tout simplement refuse d'avancer. Hein. Oh boy. Alors ici, on va voir qu'il y a deux lieux, dans le chapitre 4, il y a deux lieux historiques qui vont être mentionnés. Osée 4, verset 15, on lit « N'allez pas à Gilgal. » Okay? Ça, c'est le premier lieu, c'est Gilgal. Alors, on va regarder un peu que c'est quoi le nom de Gilgal, puis qu'est-ce que Gilgal symbolise, tout simplement. Maintenant, on se rappelle que le peuple a été 40 ans dans le désert, et puis finalement, sous Josué, on peut traverser le Jourdain et puis aller conquérir la terre promise. Hein? Tout ce que ton pied, l'Éternel avait dit, tout ce que ton pied foulera sera à toi. Alors, il s'agit de conquérir. Hein? Puis c'est un peu pareil dans la vie chrétienne. Il faut conquérir. Hein? Tout ce qu'on peut conquérir comme vérité chrétienne, il faut le garder précieusement, pour ainsi dire. Okay? Alors, la première chose qui se passe, c'est qu'ils vont traverser le Jourdain. Et puis, l'autre bord du Jourdain, ils vont être ce qu'on appelle, à Gilgal, ils vont être circoncis. Okay? Josué 5, versets 2 et 3. Excusez-moi. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les fils d'Israël. Et Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les fils d'Israël à la colline d'Arolat. Ouais. Alors, avant de conquérir la terre promise, le peuple doit maintenant être circoncis. On va voir ce que ça veut dire. Alors, la colline d'Arolat, ça veut dire la colline des prépuces. Okay? Maintenant, c'est une mince couche de peau qui couvre normalement le gland du pénis. Hein? Alors, la circoncision enlève cette mince couche qui peut nuire à aller aux toilettes, pour ainsi dire. Okay? Alors, c'est ça la circoncision. On enlève la peau, la fine couche de peau qui recouvre normalement le gland du pénis. Josué 5, verset 9. Et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et on appela le nom de ce lieu-là Gilgal, jusqu'à ce jour. Okay? Alors le nom est maintenant Gilgal. J'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Hein? Alors Gilgal, ça signifie roulement. Okay? Parce qu'on a roulé, pour ainsi dire, la peau. Et puis, c'est ça que Gilgal veut dire, roulement. Maintenant, en typologie, comme type, ça veut simplement dire la mise de côté de la chair. Combien ceci est important. Hein? Lorsqu'on veut marcher avec le Seigneur, il faut mettre de côté la chair qui veut toujours faire à sa propre volonté, toujours, souvent, tout le temps, dans l'indépendance même de Dieu. Hein? Alors, Gilgal, ça veut dire le roulement, la mise de côté de la chair pour marcher dans l'esprit, pour ainsi dire. Maintenant, Gilgal, c'est le point de départ pour conquérir la terre promise. Et Gilgal prend, pour ainsi dire, le synonyme maintenant, en image, comme étant un endroit de puissance. Hein? Lorsqu'on retournait à Gilgal, ça nous rappelait la circoncision, ça nous rappelait qu'on était
que la peau était roulée et puis qu'on n'était plus dans la chair, mais qu'on devait marcher maintenant par l'Esprit de Dieu. Alors c'était un endroit de puissance. Combien de fois Josué et Israël vont retourner souvent à ce lieu où la chair est mise de côté. Alors Gilgal est très, très important. Et puis dans le verset qu'on a lu, n'allez pas à Gilgal. C'est que Gilgal, au lieu d'être au jour des 10 tribus, au lieu d'être un endroit où la chair était mise de côté, c'était complètement l'opposé. La chair se glorifiait dans l'idolâtrie, la chair se glorifiait dans, dans les mets, dans la nourriture, dans la boisson. Tout était en désordre dans les 10 tribus, parce qu'on ne s'était pas jugé soi-même. Hein? Gilgal, c'est un lieu de jugement. On doit juger nos actions. La chair doit être mise de côté. Si Josué était victorieux, et puis Israël, au jour de Josué, était victorieux, c'est parce qu'il retournait toujours à Gilgal, cette place de force. Mais elle est devenue, avec les 10 tribus, une place de faiblesse. Regardons maintenant le deuxième nom, Béthel. Béthel est le lieu où Dieu est apparu pour la première fois à Jacob. Alors Jacob, il a un rêve, alors il est couché, il a un rêve, puis il voit une échelle, puis dans l'échelle, il voit les anges qui montent et puis qui descendent. Hein? Et puis, alors, c'est le lieu où il va recevoir la promesse. Jacob va recevoir la promesse qu'Abraham et Isaac avaient reçue. Maintenant, cette promesse-là est transférée à Jacob et sa semence, hein, qu'ils auraient une semence innombrable, tout simplement. Alors, c'est là que Jacob reçoit à son tour cette même promesse que Abraham avait reçue et puis Isaac, son père, avait reçue. Maintenant, c'est à Jacob de recevoir cette même bénédiction, pour ainsi dire. Alors, Jacob, lorsqu'il a vu les anges monter puis descendre, Jacob dit, certainement l'Éternel est en ce lieu-là. OK? Et puis, l'endroit va prendre le nom de Béthel, qui veut dire maison de Dieu. On lit ici dans Genèse 28, verset 16, si vous voulez lire le contexte. Là. Alors, Jacob dit, après avoir vu les anges monter puis descendre, Jacob ici, ben, c'est ici que Dieu demeure. Certainement l'Éternel est à ce lieu. Et puis Jacob va souvent retourner à Béthel. Hein? Puis c'était plus tard à Béthel, c'est là qu'il va recevoir, son nom va être changé de Jacob à prince, ou bien donc il va prendre le nom d'Israël, tout simplement. Hein? Alors, ici, ce qu'on voit dans l'histoire, ici, c'est que le nom de Béthel est changé en Beth-Aven. Parce qu'on lit ici, n'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven. Alors, on a changé le nom. OK? Verset 4-15. Ne montez pas à Béthel, mais le nom est changé à Beth-Aven. Une petite étoile ici, on va voir. Puis dans Osée 5-8, criez dans Beth-Aven. Alors, on se sert souvent dans le livre de Osée, on n'emploie plus le nom de Béthel, maison de Dieu, mais on l'appelle Beth-Aven. Hein? Maintenant, Béthel, comme on l'a dit, c'est la maison de Dieu. Ce nom-là sera ironiquement changé à Beth-Aven, ce qui veut dire la maison de vanité, la maison d'iniquité, la maison de méchanceté. Alors, c'est la maison de Dieu maintenant qui est changée en maison de vanité, tout simplement. Alors, c'est comme ça que l'esprit prophétique maintenant présente Béthel. Béthel a perdu, pour les 10 tribus, son cachet de la maison de Dieu. C'est devenu une maison de méchanceté. Maintenant, jadis, Béthel et Gilgal étaient ou appartenaient, pour ainsi dire, à la tribu de Benjamin. Je vais montrer quelques diapositives tantôt. Là. Alors, Josée 18, versets 21-22, voici. Et les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, étaient, puis là, il les nomme, puis finalement, il va nommer Béthel. Okay? Maintenant, Benjamin, c'est important, parce que lorsque
lorsque Jéroboam I a dit à tes tantes au Israël, 10 tribus ont quitté, hein, puis il a resté seulement au sud la famille royale, Juda, et puis Benjamin. Okay? C'est Juda puis Benjamin qu'on appelle aujourd'hui les Juifs, Jews. Okay? Alors, mais jadis, Bethel appartenait à Benjamin, mais les choses ont changé. Alors, lorsque les 10 tribus se sont séparées, hein, les 10 tribus qu'on appelle Éphraïm, Jéroboam a conquis Bethel et Gilgal de la tribu de Benjamin. Il y a eu des guerres. Pas longtemps après, il y a eu des guerres et puis Bethel, c'est-à-dire une partie de Benjamin, était envahie par le royaume du Nord. Et puis Bethel et Gilgal ont été transférés maintenant. Ils appartiennent maintenant à Éphraïm, les 10 tribus. Ce sont des lieux importants. Hein? Alors, voici les deux endroits ici. Ici, on a ici, voyez-vous, c'est Benjamin. C'est une vieille carte, là, mais c'est Benjamin ici. Juste là. OK? Et puis ici, c'était Jéricho. Puis ici, on va voir, on a Gilgal. Puis ici, on a Bel. Je vais vous le montrer ici, là, avec ça, je pense. Voilà. Ici, on a Bethel, OK? Qui appartenait à Benjamin. Mais le royaume du Nord va s'en servir, tout simplement. Et puis ici, on a Gilgal. Et puis le royaume du Nord, connu sous le nom générique de Éphraïm, va prendre aussi Gilgal. Hein? Les deux places très importantes. Un où la chair était mise de côté, ici, à Gilgal. L'autre, le lieu où c'était la maison de Dieu, mais qui va maintenant changer à la maison de méchanceté. Hein? Gilgal, qui était un lieu de puissance, va devenir un lieu idolâtre, puis un lieu de faiblesse. Maintenant, ici, on le voit mieux maintenant. Ici encore, je vais regarder ici, on a Bethel qui est là. Et puis ici, on a, si je ne me trompe pas, on a Gilgal. Hein? Alors ça, c'est la Samarie ou le royaume du Nord ici. Leur limite est à peu près là ici. C'était comme ça. Mais avec l'incursion de Jéroboam, on a pris un peu de territoire ici, puis on a fait comme ça ici. Okay? On les a inclus dans le royaume du Nord. Maintenant, le but de cette conquête-là, c'est que Jéroboam trouve le moyen d'arrêter le trafic vers Jérusalem. Voici. 1 Roi 12, verset 28. Et le roi prit ce conseil, c'est-à-dire Jéroboam I a pris ce conseil, et fit 2 veaux d'or, et dit au peuple, Israël, c'est trop pour vous de monter à Jérusalem. C'est là que l'Éternel avait mis son nom, c'était à Jérusalem. Il dit, c'est trop pour vous autres. Partir du nord, puis vous en allez au sud, aller jusqu'à Jérusalem. C'est vraiment trop d'ouvrage. Hein? C'est trop d'efforts de votre part. Alors, il dit, voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Alors, ce que le roi a fait, il a fait 2 veaux d'or. Puis il dit, allez plus à Jérusalem, plus nécessaire d'aller à Jérusalem, parce qu'il savait que le cœur des 10 tribus serait graduellement tourné vers Juda, où était la royauté, Roboam. Hein? Alors, mais non, allez-y plus, tout simplement. Voici vos dieux, il fait 2 veaux d'or. Ça, on appelle ça le grand péché de Jéroboam. Hein? On s'est répété continuellement dans le livre des rois, le péché de Jéroboam. Et puis ceux qui l'ont remplacé, ils ont fait le péché de Jéroboam, c'est-à-dire ici, là, 2 places qui deviennent des veaux d'or. C'est ça le grand péché de Jéroboam. Essayer de remplacer Jérusalem par des veaux d'or. Alors, on lit dans 1 Roi 12, verset 29, « Et il en mit un à Bethel, et l'autre, il le plaça à Dan. » OK? Dan, c'est une tribu. Il l'a mis un à Bethel et l'autre à Dan. OK? On va regarder ici. Alors, ici, là, on a ici Éphraïm. OK? Et puis, comme je disais, là, ici, ils ont agrandi le territoire ici pour inclure aussi Bethel et puis Gilgal. OK? Maintenant, il en a mis ici, là. Regardez. Ici, il y a même un hôtel à Dan. OK?
Et puis, il en a mis un autre, il en a mis un autre ici, à Bethel. OK? Alors, c'est là qu'étaient les deux veaux d'or. OK? Un à Dan, dans la tribu de Dan, puis l'autre à Bethel, qui était la maison de Dieu. Il a mis des veaux d'or, tout simplement. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Bien, la raison est celle-ci. C'est qu'ici, il y a un autel à Jérusalem. Le royaume du Sud, Juda puis Benjamin, avait le territoire de Jérusalem. Et puis le danger que les 10 tribus, finalement, désirent aller une fois par année à Jérusalem, comme c'était la coutume. Alors, Jéroboam me dit non, non, on va mettre un hôtel ici avec des veaux d'or, on va mettre un hôtel là, des veaux d'or. Hein? Et puis, Gilgal, on va bâtir aussi des hôtels. Et puis, alors, il a fait un genre de circuit pour que le peuple puisse pas aller plus loin que les frontières d'Éphraïm. Il voulait simplement garder captifs. Hein? Il voulait garder captifs les 10 tribus. Alors, Gilgal, comme on a dit tantôt, jadis un lieu de puissance. Maintenant, on voit dans Osée 9, verset 15, toute leur méchanceté est à Gilgal, car là, je les ai haïs. Alors, toute la méchanceté maintenant, si Gilgal était au jour de Josué une place de puissance parce qu'on mettait de côté la chair, on jugeait la chair, ici, là, on ne juge absolument rien. Tout est méchanceté. Hein? Tout est méchanceté. Et le lieu de puissance est devenu un lieu que l'Éternel est, parce que c'est un lieu de faiblesse. Okay? C'est un lieu de faiblesse. Osée 12, verset 12, on lit « À Gilgal, ils ont sacrifié des bœufs. Leurs autels aussi seront comme des tas de pierres dans des sillons de champs. » À Gilgal, lieu où on devait juger la chair, on en a fait des autels. On en a fait des autels idolâtres. Hein? Et ils seront, l'Éternel dit, ils aussi seront comme des tas de pierres dans le sillon des champs. Voyez-vous, pour un cultivateur qui a un sillon de sang, puis chaque fois qu'il y a des pierres, ça veut dire que la terre est incultivable, tout simplement. Alors, on ne peut pas avoir de fruits. Alors, Gilgal était rendu une ville comme ceci, une ville où Dieu ne pouvait plus recueillir aucun fruit. Tout était méchanceté. Hein? Maintenant, on a... Ce qui est beau dans la parole prophétique, c'est que les prophètes, ils s'aident l'un l'autre. Okay? Et puis, plus souvent, plus il y a de prophètes autour d'une situation, plus c'est un signe que le jugement s'en vient. Okay? Alors ici, on a le prophète Amos, okay? qui est dans la même période que Osée, okay? dans la même temps, pour ainsi dire. Et voici ce qu'Amos dit. « Venez à Bethel et péchez. À Gilgal, multipliez la transgression. » Alors Amos, il voit vraiment la condition du peuple, et il leur dit, écoutez, continuez, la fin est proche, venez à Bethel et péchez, à Gilgal, multipliez les transgressions. On voit ce que Bethel était devenu, un lieu pour pécher, et puis Gilgal, un lieu pour multiplier la transgression. Au chapitre 5, au verset 5, Amos va dire ceci. Ne cherchez pas Bethel, et n'allez pas à Gilgal, et ne passez pas à Beersheba, car Gilgal ira certainement en captivité, et Bethel sera réduite à rien. Alors ici, Amos dit ce qui va arriver. Cherchez plus Bethel, n'allez plus à Gilgal. Bethel, c'est plus la maison de Dieu, c'est la maison de méchanceté. Allez plus à Gilgal, la chair n'est pas mise de côté, c'est un lieu où on fait ce qu'on veut. Hein? Car Gilgal ira certainement en captivité et Bethel sera réduite à rien. C'est le jugement qui est annoncé maintenant. Le jugement qui est progressif est annoncé maintenant par Amos. Alors, Aven veut dire iniquité ou vanité. Hein? Bethel, Aven, c'est ça que ça voulait dire. Ce n'était plus la maison de Dieu, mais c'était la maison d'iniquité, de vanité ou de méchanceté. Alors, quel changement s'est produit ici? Tu vois?
Gilgal, lieu de force, était devenu un lieu de sacrifice, un lieu d'idolâtrie et de transgression qui rendait ou qui affaiblissait le peuple. Hein? Quand on vit dans le péché, bien-aimé, on est affaibli. Puis l'ennemi nous affaiblit. Hein? Alors, Gilgal, au lieu de mettre de côté la chair, qui était la force, c'est devenu maintenant un lieu de transgression qui affaiblit le peuple. Bethel, qui de son côté était la maison de Dieu, est devenue une maison de veau d'or et une maison d'iniquité. Hein? On lit ceci dans Osée 4.15 puis 5.8. À ne pas faire. À ne pas faire, bien-aimé. Osée 4.15. N'allez pas à Gilgal. Ne montez pas à Beth-Aven. Et puis finalement, et ne jugez pas, l'Éternel est vivant. En autre mot, ne dites pas, ne jurez pas, ne dites pas, l'Éternel est vivant. Okay? Alors, rien n'est plus déplorable que la fausse piété ou religion. Hein? C'est que tout était laborieux à Gilgal, puis à Beth-Aven, tout était méchanceté. Hein? Puis, qu'est-ce que le peuple disait? L'Éternel est vivant, on sert l'Éternel. C'est vraiment se moquer de Dieu. Alors, rien n'est plus déplorable que la fausse piété dans un individu, ou la fausse religion, ou la religion, d'être religieux, pour ainsi dire. Ah, l'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant, l'Éternel me l'a montré. Oui, c'est ça qui est le danger. Il ne faut pas faire ça, bien-aimé. Il faut être intègre devant Dieu. Okay? Il faut être intègre devant Dieu, pas des hypocrites, tout simplement. Alors, voici, nos paroles doivent diriger nos pas, sinon les gens ne nous entendent pas. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Nos paroles doivent diriger nos pieds. Hein? Autrement, c'est du beau parlage. Hein? L'Éternel est vivant. Oui, mais tu marches dans une voie perverse. Ah, l'Éternel est vivant. Hein? Alors, pensez-vous que les gens vont nous écouter avec l'Évangile lorsqu'ils nous voient agir de même? Impossible. Alors, c'est le danger de se servir du nom de Dieu. Hein? Alors, nos paroles doivent parler correctement. Okay? Sinon, les gens ne nous écoutent pas si nos pieds prennent un sentier différent de la parole de Dieu. À ne pas faire, c'est ce que Éphraïm disait. Hein? Alors, Judas est invité à ne pas suivre ce chemin. Maintenant, pour ce qui est d'Éphraïm, c'en est fini avec Éphraïm. Et voici les versets. Osée 4, verset 4. Toutefois, que nul ne conteste, que nul ne reprenne. Ça veut simplement dire, là, ne reprends plus Éphraïm, ne conteste plus avec Éphraïm. C'est fini, c'est fini. Voici l'autre verset, 4.14, Osée. Je ne punirai pas vos filles pour être prostituées. Hein? Alors les filles se prostituaient, puis Dieu dit, je ne les punirai pas. Il n'y a plus vraiment de châtiment. C'est arrêté, c'est fini. Je ne m'en mêle plus, tout simplement. Je laisse les sauges aller. Éphraïm, on lit au verset 4, 17 d'Osée, Éphraïm s'est attaché aux idoles. Hein? Qu'est-ce que Dieu dit? Laisse-le faire. Laisse-le aller. C'est fini. Ça en est fini avec Éphraïm. Laisse-le faire. Mêlez-vous plus avec eux. Laissez-les aller. Alors, il y a 3 versets ici dans le chapitre 4. C'est une corde de tripe, pour ainsi dire. Hein? 3 témoignages qui démontrent que ça en est fini avec Éphraïm. Alors, quand Dieu cesse la correction, voici la morale maintenant. Quand Dieu cesse de corriger, hein, c'est qu'il n'y a plus de retour possible. C'est moralement fini. Hein? Il y a un temps où Dieu arrête tout simplement, pour ainsi dire, lorsqu'il s'est rendu trop loin, Dieu nous laisse aller. Il n'y a rien de pire, bien-aimé, que
lorsque Dieu laisse aller quelqu'un dans son péché. C'est vraiment triste. Aussi longtemps qu'il y a de l'espoir, il y a de la correction qui va se produire de la part de Dieu. Hein? Mais malheureusement, des fois, on arrive à un point où Dieu dit, laisse-le faire. Hein? Il nous laisse aller, laisse-le faire. Ça nous fait penser ici, là, c'est dans l'Apocalypse, le dernier chapitre de l'Apocalypse, chapitre 22. Dans le passage où c'est marqué « Ne scelle point les paroles de la prophétie », le temps est proche. Hein? Le temps, ça veut dire le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore l'iniquité ou l'injustice, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice. Alors, là, on a atteint, là, quand on arrive à ce verset-là, Apocalypse 22, verset 11, on est rendu trop loin. Que celui qui est inique continue dans son iniquité. Que celui qui est dans la transgression continue dans sa transgression. Que celui qui est saint continue dans sa sainteté. Voyez-vous, là, c'est vraiment trop tard, c'est la fin. Il n'y a plus de changement possible. Hein? Alors, c'est ça qui arrive ici à Éphraïm. Laisse-le faire. Laisse Éphraïm faire ce qu'il veut. Il est trop tard, tout simplement. Alors, c'est comme ça que le chapitre 4 se termine. Osée 4, verset 19. Ça, c'est le verset, le dernier verset. Le vent a enserré Éphraïm dans ses ailes. Hein? C'est comme, le vent est vu comme des grandes ailes qui vont enserrer Éphraïm. Et qu'est-ce que le vent va faire? Le vent va les emporter, bien-aimés. Le vent va les emporter. Hein? Parce que l'Assyrien allait les amener. Hein? Le vent, c'est l'Assyrien. L'Assyrien allait venir. Dieu avait appelé, pour ainsi dire, l'Assyrien à venir prendre les 10 tribus puis les emmener à captivité. Dans 2 Rois 17, verset 3, on lit « Et Israël fut transporté, voilà le vent, Israël fut transporté de dessus sa terre en Assyrie, où il est jusqu'à ce jour. » C'est là que les 10 tribus sont allées. Éphraïm, les 10 tribus. Ils ont été, le vent les a emmenés. Le vent, c'est l'Assyrien qui les a transportés dans une terre lointaine au nord, complètement au nord, dans les pays du nord. Et puis, ils sont là jusqu'à ce jour. Les 10 tribus ne savent même pas qu'ils font partie de la nation d'Israël. Ils sont là jusqu'à ce jour, hein, envahis, pour ainsi dire, ou enterrés dans le monde arabe et musulman, qui sont là, sont là-dedans. Ils ne savent même pas. Heureusement, Dieu un jour va leur donner le souffle de vie, pour ainsi dire, puis ils vont revenir, hein, puis ils vont retrouver l'Éternel. Hein. Mais pour Osée nous présente cette période-là où les 10 tribus, Dieu doit dire « L'eau a mis, plus mon peuple, plus de miséricorde, je vais te semer. Hein. » Et puis celui qui les sème, c'est l'Assyrien qui vient, qui les emmène dans ses terres à lui, dans son royaume à lui. Et ils sont là jusqu'à ce jour. Alors, ceci termine le chapitre 4. Et puis, Dieu voulant, la semaine prochaine, on va continuer avec le chapitre 5. Hein? Puis, j'espère que... Comment est-ce que... Un instant, là, on va aller ici, là. J'espère que vous réalisez que le but de cette présentation-là, c'est vraiment de vous présenter l'État. Okay? On n'a pas besoin de justifier les actions de Dieu. Dieu est juste. Hein? Dieu est toujours juste, tout le temps. Alors, mais on peut voir, là, lorsque Dieu dit à Éphraïm, laisse-le aller, c'était fini maintenant, c'était trop tard. Hein? Gilgal, un lieu où la chair était mise de côté, était maintenant un lieu, au lieu d'être un lieu d'une forteresse, un lieu fort, était devenu un lieu de faiblesse. Puis la maison de Dieu, Béthel, était devenue la maison de méchanceté. Alors Dieu doit, tout simplement, dans sa justice sublime, laisse-le aller. Hein? Alors mon but, c'est de vous montrer l'arrière-plan, pour ainsi dire. Pourquoi Dieu agit ainsi? Puis on l'a vu avec Béthel,
Beth Aven, puis on l'a vu avec Gilgal. Alors que le Seigneur vous donne une très belle journée, en cette journée dominicale. Et puis, Maranatha, bientôt va venir celui qu'on aime. Hein? Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus, viens. C'est intéressant, l'Esprit se joint à nos affections. À bientôt. Je vous laisse là-dessus.